Le coup d'envoi de cette finale des Masters 2016 entre l'équipe Robineau en rouge, opposée à l'équipe de France en bleu et blanc. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Stéphane Robineau, le capitaine de son équipe, qui va pointer la première boule de cette finale. Que l'enjeu est important, Jean-Luc, alors qu'on joue déjà à 9,50 m. Loin, c'est-à-dire que le bouchon doit être lancé entre 6 et 8 mètres. Et on a choisi de commencer long. Ouais, les deux équipes, à juste titre, craignent la puissance de feu de leurs adversaires. Et il y a peu de chances que ça joue près. Sauf si, au bout d'un moment, il y en a une qui a pris le large et l'autre, pour remonter à ce moment-là, elle essaiera pour faire changer un tout petit peu les choses. Mais là, au départ, il n'y a aucune raison de s'exposer et de jouer près. Et on craint notamment l'efficacité au tir du côté de l'équipe Robineau de Chateau, Stéphane Cano. Et en face, Dylan Rocher, dont vous pensez qu'il peut être la clé de cette finale. Ben, on l'a vu sur les étapes, je pense, oui, ça c'est mon avis, mais après je veux dire, il est basé sur ce qu'on a vu au cours de ces étapes. À savoir que quand Dylan tire bien, ben, l'équipe elle est forcément performante, parce que bon, avec Philippe Suchou et Henri Lacroix ou Boursicot quand ils jouent, ben, bon, ce sont des valeurs sûres qui en règle générale tiennent leur place, leur poste. Après c'est vrai que quand Dylan a un petit son problème récurrent là, et qu'il est gêné pour tirer et que du coup il tire pas très bien, après à ce niveau là ça pardonne plus, vu les équipes qui étaient dans ces Masters, il n'y a plus tellement de solutions. Le but de la première main se trouve un tout petit peu long, il a failli becquer, il les a envoyés un tout petit peu moins haut que tout à l'heure. Tombé dur après, il a joué plus court mais... Là c'était mieux là. Il faut se chauffer un peu et puis maintenant là c'est une finale. Voilà. Ça rigolait déjà pas en demi-finale, donc là ça rigole encore moins. Non, mais il y a un petit palier entre les demi-finales et la finale, parce que un peu comme dans tous les sports, la pétanque c'est pas une exception. L'année prochaine on se rappellera des vainqueurs, on se rappelle très très rarement de ceux qui ont perdu en finale. Donc c'est une petite pression supplémentaire. Je pense. Christian Fasino, l'une des légendes de la discipline. Un palmarès long comme les deux bras, quasiment. 4 fois champion du monde, 3 fois vainqueur de ces Masters, entre autres. Je vous épluche pas tout son palmarès. Ça prendrait le temps de la transmission. Et peut-être même plus. Mais c'est vraiment une grande figure de la pétanque. Là c'est un mauvais départ qu'ils prennent, parce qu'ils ont déjà perdu. Henri Lacroix avait gagné le point de Stéphane Robineau. Ils l'ont perdu 2 fois dans la foulée. Donc ils vont jouer la 4e sur la première. On va se calmer, si on en gagne 3 fois, c'est bien déjà. C'est pas le meilleur moyen. On peut venir dans nos raflés, pas aller dans les 3, je sais pas. Comme dit Stéphane Robineau, il en reste 3 à jouer. Essayer de la laisser devant, puis après on verra. La fusée. C'est moi qui n'ai pas bien joué. C'est moi qui n'ai pas bien joué. C'est vrai que si Stéphane Robineau baisse un tout petit peu de rythme, ça va être plus compliqué pour l'équipe des Roses. Parce qu'il a quand même... On n'a pas bien joué quand même. En demi-finale. Les boules sont jouées longues. C'est moi qui vais jouer. Les boules sont... Et là, Dylan, il a déjà une belle occasion. En plus, il est dans des bonnes conditions. 3 boules d'avance. Bien tiré. C'est parfaitement tiré par Dylan Rocher, voilà, handicapé depuis quelques semaines, quelques mois même peut-être par un petit problème de, voilà, moi j'appelle ça le pétanque elbow, un petit problème de tendinite. C'est vrai qu'ils sont en son coup de gauche. C'est vrai que là, les articulations, elles sont mises à rude épreuve, parce qu'ils ne chôment pas en général. T'as bien pointé, t'as bien pointé jusque-là. Tu la montes bien là, tu vois pas que tu arrives à faire un bouchon ou tu te mets dans la boule, tu les obliges. Jeune joueur de 25 ans, mais déjà une star de la discipline. Quand tu tires, ça fait trop loin. Allez, chat, allez, fais-nous honte là.
Christian Fasino qui est devant la Château de leur faire honte, hein, en pointant impeccablement comme il le fait souvent, hein, Château. Il tire bien, c'est le tireur d'équipe, mais quand il doit pointer, il répond souvent présent. Il a très bien pointé celle qui devait pointer en demi-finale. Allez, encore une. Et vous le voyez, hein, réagissez avec l'équipe pétanque, hashtag l'équipe pétanque, faites une part de vos réactions, de vos questions, pourquoi pas, auxquelles Jean-Luc se fera un plaisir de répondre. Si je peux. Encore. La pétanque n'a aucun secret pour vous, Jean-Luc. Faites-vous confiance un peu là. Vous vous rendez pas compte, hein, de ce que vous représentez. Non. Ah, tu as super bien joué. Tu peux encore rentrer exactement pareil. Tu peux encore embouchonner. Ah ouais. Ouais, Tu embouchonnes, tu vois pas que ça sollicité de monte derrière nouveau, un peu. C'est super. encouragé Allez, fais-nous honte là, on n'a pas bien par joué. Christian Fasino, qui a envie d'avoir honte, hein. Ça fait 2 fois qu'il le dit. C'est la première, mais ils ont décidé de ne pas s'affoler, Tu peux d'essayer encore. de bien jouer les 3 premières. Bien sûr, J'espère comme il a joué. comme c'est loin, il y On n'a pas. a un trou qui arrive dans l'équipe adverse et donc un point économisé. Bah, c'est bien joué encore, hein. Bravo. Dommage. Bien joué. Vraiment bien joué. Et je me pose une question là, compte tenu de ce qu'on a pu observer en demi-finale. Christian Fasino, qui Il est a pointé milieu, 2 fois. Attends, qui n'a pas bien pointé, Jamais. qui a bien tiré. Pourquoi il tournerait pas là avec Chateau qui est le tireur principal, mais vu comment il pointe, parce que même en demi-finale, chaque fois que le Château a pointé, il a plutôt très bien fait. C'est une excellente question. Et À laquelle vous n'avez pas la réponse. bah, non, je l'ai pas. Non, Ben non, vous ne pouvez pas vous mettre à la place des... Exactement, je Ouais. peux toujours imaginer que Et ça dit là aussi. ils se disent que ça peut peut-être un petit tirer la peu mienne, quand même. Château, c'est-à-dire que Château tire tellement bien aussi que frappe, alors, attention, il verra Christian bien. est capable de très bien tirer, on l'a vu en demi. C'est peut-être pas des choses. Mais Château tire tellement bien que c'est Ouais, mais au point, on est pas compliqué de au faire mieux. Et puis Christian, Je tire à la mienne. Vas-y, volontiers, allez, on sait jamais. c'est en fait c'est le choix qui fait qui m'étonne un peu de sa part, c'est d'essayer de jouer dans les mêmes données que Stéphane Robineau. Voilà, c'est ça que je comprends pas très bien. Et voilà. Et là, on est en finale. Ouais. Et quand on est en finale, Philippe Suchot sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot arrive. Il sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot, recordman des victoires, hein, dans ces Masters, avec 7 succès. J'ai dit si je pète Donc, encore il a les deux. été en plus 10 fois champion du monde. Et pareil, je m'arrête là aussi parce que sinon, si on épluche son palmarès, ça va durer longtemps. Henri, il a choisi de tirer. Oh, il tend, bien. Il vient de tirer. Et c'est bien tiré. Il aurait pu. Il se sent bien, mon copain Riton, parce que. Oui, il aurait pu pointer gentiment. Ah oui, oui, là en pointant, c'était. Deuxième point pour Suchot Roger. C'était 4 sûrs. Bon, c'est vrai qu'en frappant, ça faisait un de plus, mais la boule était très très loin, pas belle à tirer. 5-0 face à Fasino, Robineau et Cano. Ben oui, mais Henri Lacroix, en demi-finale, on l'a vu souvent grimacer quand même, hein, pas convaincu par ce terrain. Oui, mais parce que le terrain, on l'a dit, on l'a répété, le terrain est dur, hein, il est compliqué à pointer. Henri, lui, il occupe la place de pointeur. Dans ces terrains-là, c'est la plus compliquée, hein, parce que eh ben, il faut faire avec les trous, les bosses, les dévers, les cailloux et tout. Voilà. Un tireur qui est à droit et qui tire, ben, s'il tire bien, il tombe sur les boules et les boules s'en vont. Un pointeur, lui, il faut qu'il fasse avec le terrain. Voilà. Et c'est plus compliqué parce que des fois, des boules qui sont bien jouées, ben, elles vont pas spécialement près du bouchon. 10 mètres 05. Ce bouchon qui dépasse les 10 mètres autorisés, un bouchon qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres, qui est trop long de 5 cm. Donc, deuxième lancé pour Henri Lacroix et l'équipe de France qui mène 5-0 à l'entame de la deuxième mène, alors que vous découvrez l'un des arbitres Ah, pour mesurer, de cette rencontre, il est au trait. Patrick Buja. Ouais, il est au trait. Arbitre international. Buja, il fallait pas enrouler le décamètre. C'est aussi vite. Ouais, faire et défaire, c'est toujours travailler. Le même. Non, 10 mètres pile. Il est bon. 9 mètres 99 il est. Alors bon. Et voilà, et Henri Lacroix, c'est la précision. C'est ça. 10 mètres 0, il envoie le bouchon 2 fois de suite sur 6 cm. Une fois c'est dehors, une fois c'est bon. Une horloge suisse.
Là, c'est un départ en fanfare, hein, 5-0, oui, on l'a peut-être pas assez souligné, 5-0. 5 dans une première main de finale, c'est cher. Hein. Henri Lacroix qui est venu observer un petit peu le terrain pour choisir sa donnée. L'endroit où il va faire tomber sa boule pour tenter de la mettre le plus près possible du bouchon et certainement solliciter le château. Elle se promène pas mal celle-ci. Allez, le château, Bien joué. pas de tir. Il a choisi d'assurer, de jouer dans un départ propre, en la faisant rouler un tout petit peu plus et avec un peu d'effet rentrant. 10 mètres, hein. Ouais, allez, comme vous voulez. Ah ben non, j'ai dit n'importe quoi. Plus, Je pensais que le château allait pas trop venir dans la boule. Ils auraient pu, hein, parce que celui-là, quand ils auront gagné un coup sur deux, ils auront vraiment bien joué. Claude Azema, le président de la Fédération internationale, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous du Final Four. Lui qui milite corps et âme pour que la pétanque devienne sport olympique. Et on a envie d'y croire, hein, Jean-Luc. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Mais le problème, c'est que pour ça, il faudrait que... Moi, je reste convaincu. Après, ça ne reste que mon avis. C'est écrasé. Je reste convaincu que si c'est à Paris, on aura toutes les chances que ça se produise. Si c'est pas à Paris, je reste circonspect. J'aurais même tiré dans Paris 2024. Ah, bien sûr. même pas pointé. On s'embête à pointer alors que si on... Pas de raison. Et là, Stéphane Robinot qui a joué une troisième pas très bien. Et la main d'avant, il a dû se dire pour une fois que j'en joue pas très bien, j'en ai perdu 5. Allez. Ça trotte déjà dans sa tête, ça, vous pensez? Bon, ça trotte pas, mais il a dû se faire la réflexion quand même. Alors, Château, l'artificier de l'équipe Robinot, mise à contribution. Ah, là, il est sorti du rond. Cette fois-ci, c'est arrêté. Château. Puis là, maintenant, il faut rentrer dedans tout de suite, hein, parce qu'il y en a une qui est devant qui est pas belle du tout. Ils ont perdu 5 la première main. Bougez pas, monsieur. Sylvain n'a pas très bien tiré. Ah, ça, c'est bien tiré, Bravo, c'est cadré. Sylvain n'a pas très bien tiré tout de suite. Ça risque de partir en live. Ça peut devenir une deuxième main très compliquée. La première n'a pas été simple. 5-0. Henri Lacroix, il y a de la place pour un garçon comme lui. Je pense qu'il va prendre un peu de voilà, il va prendre de la marge tranquillement. Alors certes, il lui manque un peu de force. Il n'est pas allé aussi loin qu'il le souhaitait, mais on a vu l'effet qu'il avait donné à sa boule, un effet rentrant. Est-ce que ça suffit? Ouais, il est là. Eh ben non, il a perdu. Non. Il a perdu le palais de Château. Ça n'a pas roulé. Un poil court. Ouais, pourtant je suis... Poil court à la donnée. Non, regarde. Ouais. Je suis dedans. Attends, un peu plus loin, voilà. Plus loin, moi j'ai eu peur. Voilà. Ah ouais. J'ai eu peur, après. Je veux dire, dès que tu as dépassé les boules, tu l'as presque gagné. Alors du rond, tu vois. Ah, essaie de me jouer. Philippe Suchot. Henri Lacroix, toujours aussi dubitatif. Moi, ça ne m'est pas de voir depuis le début de ce Final Four. Mais parce que là, il sait que Henri, parce qu'il sait que cette boule était importante s'il vient à venir tout de suite et à refaire tirer de Château à la distance qu'il y a. La main s'annonçait très très bien. Il faut mesurer. Non, et le fait de l'avoir perdu, effectivement, non, je vois clair, moi. Ça le laisse un tout petit peu regardez rêveur. les blancs et noirs. On ne fait pas passer moi. Alors, Christian Fasino a demandé à ce qu'on mesure, parce que la boule, la deuxième boule d'Henri Lacroix a bougé. Savoir s'il y en a un ou deux. Ouais. Suivant. 93-6. 93 et 6 minutes. Il n'y en a que. La blanche de l'équipe Ah, et tu as Robinot. Un seul point inter pour l'équipe de France.
Ah, Chateau. Allez, Allez, Tchad. continue. Allez, juste à pousser, hein, ça serait super. Hein. Tu la pousses déjà, c'est bien. Hein. Allez, on tire. Allez, essaye encore. Allez, chat. Christian Fasino dans ses encouragements qui se veut rassurant pour Chateau, pour lui enlever un petit peu de pression. Déjà tu la pousses un peu, ce sera pas si mal, ça fera de la place. C'est surtout que c'est important encore, bien tiré. Bravo, bravo. Parce que ça c'est des boules en les manquant, on est quasiment assuré de plus marquer. Quand on en a perdu 5 la première semaine, C'est vrai. c'est pas la meilleure des perspectives. Alors que là, on peut toujours espérer que comme le terrain est compliqué à pointer, Philippe Suchot perde le point ou le gagne n'est pas très très bon. Et ça remettrait, ça rééquilibrerait un tout petit peu la main. Bravo, bien joué. Bon, allez, il emmène le bouchon avec lui, très bien joué. C'est mieux joué, mais t'as vu si ça roule? Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, papa, rappelle-toi là. Allez, Christian. Allez, fais jouer de suite là. Ouh, un peu court, Christian Fasino. Un poil court, ouais. Un poil pas droit peut-être aussi. Aussi. Il me semble qu'elle a bien fusé pourtant. Je sais pas. Alors, grâce à Hervé Croza et ses équipes, non, il y a non, un peu des deux, non? Elle n'a pas fusé, elle a non, il est un peu de moitié, mais Allez, Il aurait Christian, pu lève faire le une bras. casquette sur le rebond, c'est ça? ouais, si Allez, elle avait Christian. fusé, il aurait pu la pousser un peu. Oh. Ça fait mouche cette fois. Ça c'est bien Ah, il y a tiré. loin, hein, Christian, c'est bien. Hein. Ah, elle aurait pu frapper la première quand même. Hein. 10 mètres 70. Deux boules dans les mains de Dylan. Et une dans les mains de Stéphane Robineau. Voilà, moi j'allais jouer là, la première. Allez, mon Didi, Dylan est gaucher, la- lui, ça la fait première, que dès que tu jouer passes la un petit peu blanche, là, t'es pas très loin, ouvert hein. pour lui. Dès que t'as passé celle-là, t'es là. Allez, Dylan. Bien joué. Super. Bien joué. Bravo. Et je trouve que globalement, les tireurs, quand ils ont un super. pointé, Bien, Didi. Bravo. ils font plutôt bien. Hein. Bah, moi aussi, moi je C'est suis vrai. ouvert. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Jusqu'à présent. C'est bien. Hein. Ouais, moi j'y tirerais presque parce que le nôtre il est bien sûr sur une boule, mais le nôtre il est perdable. Hein. Il est perdable le nôtre. Hein. Allez, Ouais. essaye. Allez, fais Allez. jouer si tu peux. Allez, fais-moi honte, Roby. Essaye de la pousser. Stéphane Robineau, en quête d'un premier sacre sur ses Masters. Il faut essayer de pas trop y penser quand même à ça. Hein. Ouais, bah oui. Pas droit. Dommage. Ah, bah, je le dis, mais il m'entend pas. Non, non, mais c'est Mais il pour- le sait. Exactement, mais Tu vas loin? Allez, éviter de, vas-y, volontiers. Bah, c'est ce que tu m'as dit, non? Non, je savais de pas. trop y penser. Moi, je vais tirer. Vas-y, il est pas mauvais celui-là. Allez, Allez, Didier, tu la encore. pousses, tu la Deux, pousses, c'est un comme tapin. si tu l'avais mis, c'est pareil. Pour Dylan, c'est vrai que c'est Allez, vrai. Dylan. Et Henri et Philippe l'ont encouragé à y aller pour le mettre en confiance. Bien tiré. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça c'est fait. Plus 2 en faveur de l'équipe de France, a priori. Est-ce qu'il y a Donne un coup de maître. contestation, est-ce qu'on va... Allez, mettez un coup sur les deux de fond. Mais... Ouais, Il regarde, on va quand même mesurer la demande de Christian Fasino. il regarde le palais de Dylan qui semble-t-il a glissé un petit peu, mais ils sont pas sûrs.
141. 1m41 pour le palais de Diane. 1m37 et demi. 1m37. Il y en a deux. Donc 2 points pour l'équipe de France qui est déjà à la mi-partie. 2 points de plus pour l'équipe de France et 2 invités aux côtés de Guillaume Claret. Allez, cette équipe de France, donc 7 euros, est déjà à la mi-partie après seulement 2 mètres de jeu. Et les rouges ont besoin de vos encouragements parce qu'il y a déjà le feu. Guillaume, c'est à vous. Avec vos 2 invités de marque. Exactement, en compagnie des 2 remplaçants, même si Jean-Luc n'aime pas forcément ce terme. Je commence avec vous, Jean-Philippe. Début de partie compliqué. Vous nous aviez dit en demi que vous ne souhaitiez pas rentrer, même si on vous l'avait proposé. Là, il se pourrait qu'il faille tourner quand même dans cette partie. Ils ont très bien joué en demi-finale et ils continuent comme ça. Et on est 0-7, mais ils ont le potentiel pour revenir. Voilà. Ça me fait plaisir déjà de participer au Master. Pour un petit joueur comme moi, c'est déjà bien. Première participation, je me suis régalé pendant les étapes. Et la finale, c'est normal que ce soit eux qui jouent, sont plus forts. Voilà. Oui, bien sûr. Jean-Philippe Connier, un petit joueur, avec beaucoup de guillemets tout de même. Bruno, je vous pose une question quand même, parce que vous vous plaignez que je ne vienne pas vous voir. Mais votre équipe, elle est en train de nager, là, véritablement, de surnager même, ou de voler sur l'eau. Non, nager, c'est pas le mot, parce qu'en fait, une partie de boule, c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'ils jouent très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ils restaient tous les 3 pour la finale. Parce que la demi-finale, ils ont super bien joué. Donc je vais pas rentrer, je les laisse tous les 3. Et puis voilà. Et puis au championnat du monde, je prendrai ma place. Et j'en verrai rien de l'équipe. Le message est lancé de la part de Bruno Boursicot. On retrouve le jeu, hein, Oui. tout de suite. Bonne ambiance en équipe de France. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Il est toujours aussi fou. Ouais. Il ne changera pas. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Voilà, effectivement, cette équipe de France qu'on retrouvera, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot aux mondiaux. Début décembre à Madagascar, ce sera sur la chaîne de l'équipe, tout comme les championnats de France qu'on vous propose dès demain matin. 10h25, le meilleur des quarts de finale. Vendredi matin à 10h, une demi-finale. Samedi à 9h50, l'autre demi-finale. Et puis dimanche à 9h55, la finale. Voilà, des rencontres qui se sont disputées à Montauban. Et on peut vous dire qu'il y avait de belles parties, hein, Jean-Luc. Ouais. Et puis alors surtout des suspense et des retournements de situation. Exactement, à ne manquer sous aucun prétexte des retournements de situation qu'on attend dans cette finale où l'équipe de France mène pour l'instant 7-0 face à l'équipe Robineau, à la 3e mène. Mais rien n'est joué, croyez-nous. Ça peut basculer très vite. Et quelle lucidité et quelle humilité de Jean-Philippe Chioni. Ah, c'est admirable. Il faut bien le souligner. Ouais, un grand coup de chapeau. Ça, elle a mal tapé. C'est bien baladé quand même, hein, parce qu'elle a mal frappé. Hein. Elle était partie un peu de travers, elle est revenue. Bien joué. Hein. Elle a tombé, elle va aller où? Elle a mal tapé. Elle est tombée, elle va aller où? C'est demandé Henri Lacroix. Elle est pas si mal. Hein. Elle est devant. Il est beau. Je vais tirer. Ouais. Moi aussi, je pense un peu dans le sable. Je sais pas. Sinon, je tire moi. Non, je vais tirer. Je vais peut-être faire un. Allez, je vais essayer de bien la tirer celle-là. Allez, fais-toi plaisir. Hein? Allez, Christian, allez. Et sur Fazino qui a envie de tirer. Alors on le laisse faire. Il va y avoir concentration extrême parce que là, il est parti dans l'idée de faire un petit carreau. C'était pas loin. C'était pas loin. Ça reste un palais, mais c'est bien. Ça permet à son équipe de faire jouer l'équipe de France. Pour
Ah bon, si, j'en ai dit. Dis l'avant que j'ai fusé. On t'a ton pied là. Et là, c'est pas bien, Non, non, je sais que toi tu joues toujours plus loin, mais bon. Là, si tu laisses venir un peu, normalement, il peut rien t'arriver, Fifi. Après. C'est vrai qu'il y a de la place. Oui, il y a de la place, mais ils sont quand même pas très confiants quand ils vont pointer. Hein. Philippe Suchot, lui, c'est la balade. Voilà. Pas très cool, David, pas très confiant. Mais c'est un bien qui depuis le départ et qui est pas très à l'aise. Pourtant, c'est un pointeur exceptionnel. Exceptionnel. Mais il redoute un peu ce terrain et après, il transmettrait presque des ondes négatives C'est le moment. Allez, Chris. Je la monte légèrement. Allez, essaye. Allez, Christian, pousse. Suchot est resté insensible à la trouille d'Henri Lacroix. Enfin, trouille, pseudo-trouille. Christian Fasino. Encore un palais. Ah, c'est bien tiré. Celle-là, elle aurait pu. Ouais, il cherchait vraiment le carreau. Hein. Elle est bien tirée celle-ci, c'est vrai qu'elle est montée un peu à l'impact. Allez, puis encore. Aïe. Aïe. Mais celle-ci, je pense que c'est pas tellement le terrain. Elle recule un peu. Je pense qu'il est un tout petit peu court, à la main. Le mieux, c'est au bout des doigts. Eh ben oui, ça y est. Ouais, je voulais pas gagner, après on verra. Il va falloir que Ainsi, tranquille, gentiment, là, sur le caillou, là, oui. Dylan le gagne 2 fois. Ça obligera Stéphane Robineau, s'il veut marquer, ça va l'obliger à taper les 2 siennes. C'est encore loin. Je l'ai gardé au bout des doigts. Non, mais je l'ai gardé au bout des doigts. Il n'y a rien de facile. Voilà, ça n'a rien à voir avec le terrain. Hein. Philippe Suchot, il ne cherche pas de nouvelles excuses. Bravo. Super. Quitte pas le bouchon. Non. Et donc Stéphane Robineau qui s'était proposé pour tirer tout à l'heure à la place de Christian Fasino, qui... C'était au cas où il tirait pas très bien. Juste à mettre droit, avait des déjà fois, envisagé tu la possibilité de laisser le bout qui monte dans les deux nôtres. Allez, vous la dernière, là. Ça me paraît un tout petit peu quand même, ça me paraissait un peu prématuré. Allez, Roby. Ouais, en même temps, quand on est mené 7-0 par l'équipe de France, c'est chaud, hein. Oui, aussi, oui. On est bien d'accord. Ah, c'est bien tiré. Stéphane Robineau qui fait mouche. Mais qui n'est pas content quand même. Non, parce qu'il a eu un petit... Je pense qu'il en avait 2 et il a contré sur... Il a contré sur la sienne, qui était là-bas complètement à droite de l'écran. Parfait. On le voit là. Ouais. Pas très heureux, même s'il a fait mouche. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, il tire en tout cas un point. C'est pas mal joué. Mais un Dédé, bravo. Super. Arrêté à temps. Bien joué. De nous faire marquer. Ah, ouais. Oh, c'est 2 minutes. Et la dernière boule de la main dans la main de Stéphane Robineau qui va tenter d'ouvrir le compteur score de son équipe dans cette finale des Masters 2016. Allez, essaye de nous faire marquer, ça serait super déjà. Pas mal. Hein? Ça serait bien. Allez, Robé. Allez, essaye d'y mettre droit. Elle a bougé, mais elle n'est pas partie. Alors, voici donc un point supplémentaire. Et bien voilà. L'objectif a été manqué par Stéphane Robineau. C'est un point de plus pour l'équipe de France qui mène désormais 8-0 dans cette finale des Masters 2016 ici dans les arènes du Palio à Istres. Des 8 joueurs. Allez, il est temps de marquer une petite pause. Le temps peut-être pour l'équipe Robineau de se refaire une petite santé morale, mais on revient très vite ici à Istres. Donc, les boules de Philippe. Reprise de la partie, si vous le voulez bien. Merci. De retour à Istres, dans les arènes du Palio qui accueille
la finale des Masters 2016. On est ensemble depuis le début de cet après-midi. Et on arrive à l'épilogue de ce feuilleton qui nous a tenu en haleine tout l'été. 7 étapes disputées par 8 équipes à Béziers, à Romans, à Ilkirch, à Oloron, à Narbonne, à Fréjus, à Dax, et puis les 4 meilleurs à l'issue de ces tours préliminaires qui se retrouvent ici en Final Four. Les demi-finales, vous les avez suivies tout à l'heure en notre compagnie. Et puis là, la crème de la crème, l'équipe de France face à l'équipe Robineau, une équipe de France qui mène 8-0 à l'entame de la 4e mène. 10 mètres 12. C'est vrai que c'est un départ canon et que ça va être très compliqué pour l'équipe de Stéphane Robineau de revenir. Mais ça reste du sport, ça reste la pétanque. C'est exactement ça. Et on l'a vu, quelques renversements de situation, notamment le week-end dernier, dans les championnats de France à Motobank, on l'a commenté ensemble, Jean-Luc. On vous en dit pas plus, il faudra être présent sur la chaîne L'équipe dès demain matin à 10h25 pour en savoir plus avec les quarts de finale, puis vendredi, samedi les demi-finales et la finale dimanche. Début de la 4e mène. Henri Lacroix qui maintient la pression. Il ne veut pas les laisser respirer. Il sait qu'ils sont dangereux. Et que... Allez, essaye encore. Allez, essaye de la pousser, Chat. Ils sont capables de revenir. Puis il maintient la pression parce qu'il sait aussi que l'équipe Robineau a joué près de 2 heures. J'arrête ma phrase parce que là, c'est du carreau signé de Château. Ouais, c'est vraiment, il aura fait une belle saison et des masters et en général, parce que aller faire un carreau à ce moment-là, c'est vraiment extraordinaire. Bien tiré, Didier, bravo. Voilà, mène annulée. Le temps de préciser que voilà, un beau tir de Dylan Rocher, qu'on est à 25 ans à sa 10e participation au Masters déjà, mais vous soulignez le beau tir de Château et sa belle épopée cet été, qui pour sa première participation au Masters a vraiment marqué les esprits par sa redoutable efficacité. C'est ça, sa régularité. Il a été un des meilleurs tireurs qu'on ait pu voir tout l'été. Et c'est vrai que le fait que ce soit la première participation, c'est encore plus beau. On va entamer la 5e mène. L'équipe de France mène 8-0. Et Henri Lacroix a toujours autant de mal, que ce soit avec le bouchon ou avec ses boules, sur ce terrain. Ah, faut le mesurer. Il est encore un peu loin, ouais. Alors ça va se mesurer, il faut que le bouchon, on vous le rappelle, soit lancé entre 6 et 10 mètres. Il va gagner, Henri, cette finale, il veut pas... Il a la tête de... Le masque du gagneur. Ouais, c'est ça. De celui qui veut rien lâcher. Et puis surtout, il veut pas jouer à 6 mètres. 10 mètres 12. Oh, 12 cm de trop. Donc là, ça risque de jouer pour maintenant. Alors du coup, voilà, Henri Lacroix a manqué ses 3 lancers de bouchon, les 3 lancers auxquels il avait droit. Comme il a échoué à le lancer entre 6 et 10 mètres, eh bien, le lancer de bouchon revient aux adversaires. Donc, voilà, Château, il s'est mis à 6 mètres 10. 6 mètres. Là, je comprends pas bien ce qui se passe. Alors le public qui réagit alors qu'on devrait assister à une mène spectaculaire en jouant 6 cours. Je sais pas, je croyais que le règlement c'était entre 6 et 10 mètres. Donc, il va envoyer, à mon avis, très haut et très près. Voilà. Il va essayer de... Il a essayé de tomber plus ou moins sur le but. 6 mètres 30, le lancer de bouchon de Christian Fasino. Un lancer volontairement court pour permettre à Château de, pourquoi pas, faire un carreau d'entrée. À 10 mètres, on est bouffé, alors on peut pas faire quelque chose. Hein.
Allez, Tchad, c'est pas grave. Taper 3, 4, 5, Allez, essaye de la 6. pousser, celle-là. À cette distance-là, qu'à 9,80 m, parce que Chateau, il avait fait un carreau à la main d'avant, mais même une fois qu'on en a fait un, il y en a encore un paquet à tirer au début. Et voilà. Ça devrait contre-attaquer. C'est cadré de la part de Chateau, donc ouais, ben, on va tirer, regardez, qui se présente au pas de tir, Dylan Rocher, pour répondre à Chateau. Même 8-0. S'il tire bien. Il n'y a pas de danger. Bravo. Super. Alors, est-ce qu'elle est sortie ou pas? Non, elle n'est pas sortie. De Chateau. Ça a failli et elle est revenue. C'est bien tiré aussi là. Ah oui, ça. Allez, continue, Tchad. Chateau perturbé un petit peu par le bruit qui descend des tribunes. Certes, le public est venu nombreux, c'est bien, mais bien respecter le joueur et leur concentration. Dans la mesure du possible, oui, c'est mieux. Parce que là, il se joue quand même le titre des Masters 2016. C'est pas rien dans une carrière. Donc il y a forcément beaucoup de pression sur ce carré d'honneur. Ils ont choisi de ne plus contre-attaquer. Ouais. Et bien joué pour la deuxième fois dans cette mètre de la part d'Henri Lacroix, qui oblige les rouges à tirer. Et en l'occurrence, Christian Fazi. Allez, Christian. Allez, encore. Allez, papa, fais plaisir là. Allez, Chris. Allez, fais jouer là. Aïe. Oui. Aïe. Il n'y en a pas assez, je pense pas. Quand le boule t'as pas voulu? Ça n'a pas suffi apparemment du côté de l'équipe de France. On ne bouge pas une oreille. En revanche, comme vous aimez à le dire, et j'adore cette expression, on se gratte la tête du côté de l'équipe Robineau. Ah ben là, oui, parce que maintenant... Il faut aller au bouchon là ou bien non, au bouchon, non, s'ils tirent encore bien, s'ils tirent bien les 3 boules qui restent, ils vont perdre un point. Voilà, la main elle est... Ça, c'est pas grave, pousse là, allez. Pas perdu, mais pas loin, à moins de faire une marche arrière dans le bouchon, ou alors... Si des fois il y en a une qui vient un tout petit peu plus près, après essayer de faire un carreau à celle qui est plus près, voilà. Mais bon, la main elle n'est pas très bien engagée certes, mais de là tire au but. Ouais, mais ça commence pas à faire beaucoup, la main pas bien engagée, la partie pas bien engagée. Ah oui, mais c'est que... Oh voilà. Bien vu Jean-Luc. Marche arrière qui revient dans le bouchon, À la sortie, j'étais manqué, là, voilà. Vous êtes un visionnaire de la pétanque. Sur certains moments. Je vais acheter une boule de cristal. Au-delà d'être un grand connaisseur, vous êtes un visionnaire. Dommage. Ah, ça c'est bien joué encore. Signé Suchot. Putain, je voulais pas me mettre en bouchon, je voulais un peu à droite, il était en bouchon. Alors entre Henri Lacroix, qui a envie de rien lâcher, vous l'avez Ah, il est plus jeune souligné, de rien, vous de toute l'avez façon. lu dans son regard. Dylan Rocher, impeccable au tir, et Philippe Suchot au milieu qui fait ce qu'il veut. Ah, Bien tiré, mais forcément le bouchon a bougé un peu. Bon, ça c'est vraiment bien. S'il avait été même un peu plus bas, le but serait certainement parti beaucoup plus loin. Là, il reste encore avec des points qui, au moins un qui peut se perdre. Alors on a gagné 1 mètre. Dans
dans le jeu. Pop, pop, pop. Elle a gagné. Super. Hein? Elle a gagné? Non, c'est pas. Elle a béné un peu. Hein. Je sais pas. Elle a béné alors, traduction. Elle a béné, s'il vous plaît. Traduction Donc il parlait pour les gens qui parlent pas couramment, pétanque. Le langage de l'allié, c'est qu'elle a versé un peu sur le côté. Cette boule blanche précisément de l'équipe de Stéphane Robineau. 59,5. Voilà, sous le regard de Manu Lucien, partenaire de Philippe Quintet, éliminé en demi-finale par l'équipe Robineau. 59,5. La tirette. Oh là, on sort le grand jeu, le juge de paix, la tirette. On va sortir la tirette magique. On ne sait pas si elle est magique, mais Au moins, en général, elle est efficace. Elle est efficace et elle ne laisse planer aucun doute. Voilà, éliminé aussi. Vous venez de l'apercevoir. Alban Gambert, vainqueur du Trophée des Villes. Par contre, j'ai quand même l'impression que les joueurs de l'équipe de France, ils ont leur avis néanmoins, parce qu'ils sont déjà dans le rond pour savoir qui va jouer, alors que l'équipe de Stéphane Robineau, ils sont tranquillement sur le côté. Ouais. On vient de voir Philippe Suchot et Christian Fasino qui rigole. Le gros plan magnifique. Ah, Hervé Croza, c'est ça. le roi des images de la pétanque. Grande des autres, hein. Voilà. Qui nous régale de ces images, de ces loupes et de ces ralentis qui nous permettent d'apprécier au mieux tout ce qui se passe sur ce terrain et notamment la concentration de Dylan Rocher. Oh là là, le petit plus. Le petit plus, tout va bien. C'est ce qu'on lui avait demandé, de faire jouer en face le bouchon. Eh ben voilà, il joue en face, hop, il l'emmène avec lui, il vient faire un tour avec moi. Et là donc maintenant il y en a deux. Alors situation compliquée pour Stéphane Robineau parce qu'en pointant le point est très dur à gagner. Ah bah si, droitier, ouais. Allez. Allez Roby, il faut bien la jouer, il faut le gagner, puis c'est tout. Hein. Comme commence à placer les boules. Comme il y en a deux, ben, il ne va pas tirer. Donc là il faut... Allez Roby. Il faudrait qu'il fasse un carreau sur celle de Dylan Rocher. Allez, essaye d'en couper un. T'en coupes un déjà. Tu joues comme il a joué, de toute façon en bécan sur Si je joue pas en groupe 1, c'est aussi bien tiré. Hein, parce que, allez, si elle est bien envoyée. Il fait un carreau, il marque. Mais... Si touche pas, à mon avis, tu pour deux. Allez Roby. Non. Ah, je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane Robineau? Voilà, qui, quand il dit je vais le prendre, c'est le carton jaune, voilà, puisqu'il vient de dépasser la minute qui lui est imparti pour jouer sa boule. Tant pis. Si tu croises, t'en fais 5 ou 6. Tant pis, on est mal. Tu peux le perdre. On est mal. Non, on n'est pas mal si on gagne le point. On est pas mal. Jouer deux, non, c'est très bien. Vas-y. Allez. Sur Fasino. T'en coupes un, tu peux couper deux. Garder haut le moral des troupes. Non, mais après la réflexion du château, attention, elle est loin d'être allez, toute. Si c'est joué pour en perdre qu'un, à ce moment-là, il faut tirer à celle qui est complètement à gauche de l'écran. Si le bonheur de croiser, peut en faire 4 ou 5. Alors après, c'est un coup improbable. C'est plus du billard que de la pétanque. Un coup de folie, mais même s'il tape que la boule, il en perdra qu'un, c'est sûr. Oh, voilà. Et là, il va en perdre un quand même. Alors, est-ce qu'il en a coupé un? Peut-être même deux, sans aucun espoir de faire... Carton jaune pour dépensement de temps. Attention à la prochaine faute. Ils vont mesurer le deuxième. Voilà, s'ils en perdent... Non, ils ne mesurent pas, il n'y est pas. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Alors, c'est un nouveau point donc, pour l'équipe de France. Qui fait la course en tête dans ce début de finale après 5 de jeu tricolore. Non, 1. Ah, 8 et 1, 9. 8 et 1, 9, pardon. Oui, vous faisiez l'addition, pardon. Oui. Oui, parce que j'ai... Comment dire? Ah, vous allez plus vite que moi. C'est ça, j'additionne. Le logiciel, il est comme ça, il additionne. Vous êtes allé plus longtemps que moi à l'école, certainement. Ouais, c'est pas sûr. 9-0 pour l'équipe de France. C'est la finale des Masters 2016 dans les belles arènes du Palio à Istres. Henri Lacroix qui envoie encore à 25 mètres. Et le décamètre, les arbitres mis à contribution pour mesurer la distance existante entre le cercle et le bouchon. 9,90 m. On joue, monsieur. 9,90 m. Et on est dans les clous. Donc on va jouer loin, 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 loin.
presque le plus loin possible. Non, je crois pas. Ah, c'est sympa ces images, j'adore ça. C'est pas moi. Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui se tapent dans la main, les joueurs qui discutent, il y a une équipe qui mène 9-0, c'est la finale des Masters. Il y a de la tension bien sûr parce que tout le monde veut gagner ce titre, mais malgré tout, eh ben, on reste copains. Et ça, c'est une belle image. Ils sont amis et partenaires. Oui, à Draguignan, dans leur club de la région PACA. Bien, Moriton. Non, toi bien. Bien, mon Didier. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Et ne faites pas glisser les cailloux. Attention à ne pas faire glisser les cailloux. Attention à la prochaine fois. Merci. Alors, petit éclairage, Jean-Luc, là, parce que j'ai entendu plein de fois là, tout au long de l'été les arbitres faire des réprimandes, et là, j'avais jamais entendu. Il faut les faire cailloux. on les fait toujours une boule. Dommage. D'expliquer à M. Lacroix que de temps en temps, il y a des semelles qui sont un peu lourdes. Et que des fois... Plutôt que de boucher un trou, il se prépare une aire d'atterrissage plus favorable. Oh, une aire d'atterrissage, c'est exagéré, mais disons qu'il améliore un peu l'ordinaire. Bien. Allez, Roby, essayons d'approcher déjà au moins. Ouais. Pour les obliger peut-être un peu à tirer. Voilà, réprimandé dans la bonne humeur et intelligemment par Patrick Buja, l'arbitre international. Il a un petit rappel à l'ordre. 0,9, mais on peut, avec un peu de chance, on peut même être ensemble. Mais on n'est pas la bonne pour le moment. Les arbitres qui font le refus. Pour rappeler, regarder les mains. Allez, Roby. Il n'a pas contesté. Allez, il faut faire jouer un peu. Ah non, il y a eu un échange de sourires. Il savait qu'il était pris la main dans le sac. Ah oui. Il n'a pas contesté du tout. Ouais. Oula. Ça joue au bout, ça, André. Qui roule au-delà de la ligne de perte. Ça se complique pour l'équipe Robineau ou je me trompe? Oui, non, vous vous trompez pas. C'est déjà pas simple. Par contre, je regardais ce ralenti, cette boule, j'ai pas l'impression qu'elle soit si mal jouée que ça. Ah ouais, mais c'est Bourg, il a quoi ce matin? La première main de sa demi-finale, la première main de la demi-finale. Pareil, c'est demi-porteur, Roby. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de... Ouais, mais t'arrives pas à le lever. Non, change de tactique. Assure tes boules, Roby. Allez. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont mal joués. Assure légèrement tes boules, allez. On va jouer à la main. Vas-y. On va s'amuser. Stéphane Robineau qui est revenu d'un pas décidé dans le cercle après avoir de nouveau cherché le meilleur endroit pour faire tomber sa boule, c'est mieux. Non mais Roby, il est 20. Ils sont mal joués la main. Regarde, il est 21h. Tout à l'heure, j'ai fait des bouchons, il n'a pas perdu de boule tout à l'heure. C'est qu'il manque de la hauteur. C'est qu'il manque de la hauteur, c'est tout. Le rapport avec le jeu, là, je sais pas, on attend. À 21h30 là ça risque de piquer, qui réalise un superbe tir, carreau ou presque, un petit recul mais regarde avec lui qui oblige pour le coup Christian Fasino. Sur Bouchon, pour le sortir, ils ont une boule d'avance, ils ont 9. Il faut qu'ils en tapent trop, s'ils ne cadrent pas. La démonstration de son talent. Tant pis. Là, Stéphane Robineau, il s'attaque à un roc, là, je te le dis. Je vous le dis, pardon. Xavier, essayez de faire tirer le bouchon à Christian Fasino. C'est pas facile du tout. Christian Fasino qui s'est placé tout à gauche du cercle. Je suis même pas sûr qu'il ait gagné. Vous avez quoi? À mon avis, il n'a pas gagné. Non, personne n'a bougé. Tu rebouches, mais là, c'est bon. Tous les blancs. On a deux boules, on doit le tirer. Ça a pas dû être plus. Tac, ça tire au bouchon. 0,9. Voilà, Chateau, ça y est, il prend les choses en main. On tire au bouchon. 0,9. 2 boules de retard, le point. Oui, Chateau qui lève la foule. C'est vrai que 0,9, la situation comme elle est là, ça sent plus le sapin que la dragée. Mais espérons pour le spectacle que Chateau va frapper ce bouchon.
Alors déjà, parce que un joueur qui arrive à frapper le bouchon à cette distance, c'est spectaculaire, mais en plus, voilà, ça voudrait dire que la partie va pas s'arrêter dans quelques minutes. Ah ben oui, parce que là, s'il le manque, ça n'aurait pas duré, ça n'aurait plus duré très longtemps. Même s'il ne gagne pas, ils en feront au minimum 3. Juste derrière, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu aussi, juste au-dessus. Je pourrais le taper en l'air. Et on voit ça grâce à Hervé Croza et sa loupe. C'est bien tiré. Il est à 1 centimètre ou 2 derrière. Sur devant, je le tape. Pas heureux, Château. C'est bien tiré. Par contre, j'ai trouvé Christian Fabinho et Château un peu sévère avec Stéphane Robino, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une partie comme il est fait d'habitude, comme il nous avait habitués. Ouais. Mais il faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et notamment en demi-finale. Et encore en demi-finale, oui, effectivement. Alors, l'arbitre. Le problème quand l'arbitre fait ça, c'est qu'il coupe le bras de l'adversaire. C'est pas terrible. Monsieur Château a bouché son trou de tir. Vous bouchez un deuxième trou. Vous savez très bien que c'est un trou, c'est un carton. Bouchage de trou à l'électro. Mais certes, dans le fond, il a raison. Allez, Dédé. Et pourquoi pas attendre la fin de la mêle encore une fois. Mais au moins, voilà, laisser tirer Dylan. Allez, Dédé, encore. Ouais. Bien tiré. Bravo. Il s'est pas déconcentré. Non. Ben là, maintenant, il y a de la place. Et on risque bien d'assister. Tire pas. Je sais pas. Tu crois? Pas ça, c'est que je veux dire, on a 9. Si tu tapes, il n'y a plus une boule dans le jeu. Alors que là, jusqu'à la dernière, il faut le mettre sur celui-là, quoi. Henri, il est vraiment pas serein dans ce terrain. Plus vite ce sera fini, plus vite ce sera content. Là, il y a quand même de la place. Si tombe dessus, moi, il n'y a plus rien. Il ne faudrait pas croiser dans le bouchon quand même. Ce serait certes un coup de froid, c'est parce que là, il n'est pas tout à fait dans l'axe, mais ça peut arriver. Pas dans l'axe, c'est pas à côté. Hein. C'est fini. Ça, c'est des situations qui ne sont pas loin. Laissé à monsieur Philippe Suchot. Eh bien, on connaît les vainqueurs de ces Masters 2016. Eh ben, dites donc. C'est une boule de match. Et voilà, c'est fait. Bravo. L'équipe de France qui était annoncée comme grande favorite de ces Masters 2016 qui remporte cette 18e édition de la plus belle des compétitions estivales qu'on vous a proposé tout l'été. Et pour cette 8e et dernière étape, le Final Four. Et regardez ces images superbes. Les garçons de l'équipe de France qui vont claquer la bise à Jean-Philippe Queully qui a voulu souhaiter rester en retrait pour laisser ses partenaires disputer cette finale puisqu'ils avaient remporté tous les trois la demi-finale. Et ce sont donc bien Philippe Suchot, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot qui inscrivent leur nom au palmarès de cette édition 2016 des Masters. Alors qu'on va retrouver très vite Guillaume Claret en compagnie d'un vainqueur ou d'un finaliste. D'un vainqueur me semble-t-il.